Clotilde et Andreas Pfeiffer. Qu'est-ce que je suis contente de vous voir, les rencontres citoyennes à Vierzon. Vous êtes là, alors est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, dire si vous représentez un collectif, etc. et d'où vous venez? Bonjour Diane, je suis ravie d'être ici. Donc, je suis Clotilde Pfeiffer, je viens d'Épinal, je représente l'UFLF 88, une association qu'on a créée au moment de la suspension des soignants. Donc, on a fait une marche, on a organisé une marche pour rallier la population, à expliquer à la population ce qui se tramait au niveau autour du Covid et de la vaccination, etc. Enfin, pendant la crise Covid. Donc, on a fait une marche d'Épinal jusqu'à Paris. Et de là, alors au départ, c'était pour revenir en soutien aux soignants suspendus. Et on a élargi notre cause à tous les suspendus et puis maintenant aux blessés des vaccinations et à la protection des enfants. Donc Épinal dans les Vosges. Épinal dans les Vosges. Ouais. Bonjour Diane, donc je suis Andreas, je connais bien Clotilde, je suis le mari donc on a fait la marche ensemble d'octobre jusqu'à novembre 2021, c'est-à-dire pour les soignants suspendus. Et ça c'était l'origine d'avoir fait la première marche blanche en France, une marche de résistance, et de là il y a pas mal de marches de la résistance, de l'indignation qui sont déroulées. Je suis enseignant, donc j'enseignais à Épinal, maintenant j'enseigne un peu plus loin parce que j'ai été suspendu dans l'éducation nationale et après on m'a déplacé et on est venu à Vierzon. Pour quelle raison? Le déplacement, ça serait très long d'expliquer, mais j'ai utilisé ma liberté d'expression, j'ai essayé de déclencher un débat, une discussion dans l'éducation nationale sur les mesures sanitaires criminelles, donc ce que l'éducation nationale ne voulait pas, et finalement on m'a mis dehors, on m'a, comme les soignants, on m'a sanctionné parce que il faut clairement se taire, c'est-à-dire il n'y a plus de liberté dans l'éducation nationale et cette institution défend l'ADOXA, ce qui est grave, ce qui est criminel pour les mesures sanitaires. Parfait, merci. Alors, vous êtes des incontournables de la résistance, puisque où qu'on aille, on vous voit toujours, à la marche de l'indignation, à Paris, partout, à Rouen. Vous êtes des infatigables, en fait. Qu'est-ce qui vous a amené personnellement, mais alors bon, après dans votre couple aussi, puisque vous êtes toujours tous les deux, mais à vous engager pour ça? Qu'est-ce qui fait que vous vous engagez, contrairement à des tas de gens qui parlent, mais qui, voilà. Parce que là, vous êtes dans un engagement à 200%, en fait, je peux dire. Alors, on est dans un engagement à 200%, oui, c'est vrai, mais en fait, c'est surtout ce qui nous a, en tous les cas, bon pour moi, c'est l'injustice, le manque de vérité, et c'est l'envie de redonner la parole à des personnes qui aujourd'hui ne peuvent plus s'exprimer ouvertement. On a perdu notre liberté, les gens perdent leur jugement, et c'est inciter aussi les gens à redonner, à remettre des mots sur l'impensable, à reprendre le contrôle un peu de leur vie et de leur liberté, de leur envie de se soigner, de reprendre le contrôle de leur vie en fait, et les aider à ça. Moi en tant que soignante, je vois aujourd'hui des gens un peu désespérés, en errance médicale, etc. Je ne suis pas médecin, je suis ostéopathe, donc je suis juste une petite partie du rouage, et je les vois en grande détresse, et j'ai envie de leur apporter notre soutien, même si à un moment donné on a été exclus de la société par ces mêmes personnes, mais qui, je pense, aujourd'hui voilà, s'en mordent les doigts, et ils souffrent suffisamment dans leur corps pour en rajouter encore une dose, on va dire, pour symboliser, quoi.
On s'est levé, je pense, tout d'abord ensemble. Donc, ce ralliement de collectifs, d'associations, vient d'abord, ma femme est ostéopathe, elle est dans le soin. Et nous avons parlé au début pas mal de ces mesures, de priver les enfants de respiration, de les inciter à se faire injecter, ce qui est carrément criminel parce qu'aucun enfant meurt du Covid. Et on voulait protéger les enfants. Oui, on se levait pour les enfants. Et comme je suis enseignant, c'est ma passion aussi, l'enseignement. Et je ne pouvais pas concilier ma mission avec les ordres qui étaient imposés. Mais pourquoi? Il y a plein de profs qui font ça. Ça, c'est... C'est quoi la différence en fait? Qu'est-ce qui bute comme valeur en fait? Je pense, et comme ma femme, on a un idéal de justice. Et c'est pas, comment dire, c'est pas vraiment le courage ou être téméraire, mais ça nous paraît tellement évident par une voie intérieure de protéger les enfants que, bien sûr, on voit les collègues qui m'ont dénoncé. J'ai eu affaire à des conseils de discipline, j'ai eu pas mal de soucis aussi de suspension, comme les soignants suspendus, mais c'est pas ça qui va nous freiner vis-à-vis des collègues qui essayent comment dire, de suivre uniquement ce qu'on leur dit. Pourquoi ils font ça? Ils sont certainement peur, ils adhèrent à une propagande, à des ordres. On leur a mis dans la tête un enseignant, un fonctionnaire, il doit défendre l'État et les institutions, quoi qu'il arrive. Là, j'ai eu donné l'exemple tout à l'heure en conférence. On m'a dit aux ressources humaines à Nancy, mon nouveau chef d'établissement me l'a dit aussi, même si les enfants, j'ai apporté des statistiques, même si des enfants meurent de l'injection, vous êtes protégés. Et ça, c'est grave. Qu'on ne peut pas, que des gens qui sont dans une mission éducative et pédagogique critique, qu'ils n'ont plus de discernement, n'ont plus de responsabilité, de conscience, parce qu'on leur a dit d'exécuter uniquement une doxa. Et ça, c'est grave. Il faut leur donner le courage de faire autrement. Donc voilà, c'est ça qui nous unit. C'est d'abord une mission. Vous auriez pu avoir peur aussi tous les deux, parce que perte de revenus, perte d'emploi, enfin c'est très critique pour vous aussi. J'imagine que vous n'êtes pas rentier, vous n'avez pas des milliards sur votre compte en banque. Alors si, justement. Ouais, non, donc, mais en fait, c'est pas du courage, c'est pas la peur, comme on disait tout à l'heure, c'est l'envie le besoin de justice. Et après, ce qui est important pour nous, c'est qu'on s'entende bien et qu'on soit solidaire. Après, on peut affronter toutes les situations. Le reste, c'est pas grave. Nous, on n'a pas perdu notre santé. On n'a pas perdu, on perd pas de choses graves, c'est que du matériel. Si on doit vendre notre maison, on la vendra. Je veux dire, c'est pas grave. On achètera un beau camping-car. Mais c'est pas pour moi. Ça veut dire que le matériel passe derrière vos valeurs en fait. Ah oui. Sinon, si on vous contraignait à faire ce que vous ne voulez pas, vous sentiriez quoi? Déshonoré. J'aurais par exemple, moi personnellement, je porte aucun jugement sur les personnes qui ont fait des faux sur les vaccinations. Ils avaient leurs raisons et je les respecte complètement. Parce qu'une maman qui est toute seule pour élever ses enfants et qui ne peut plus travailler, effectivement, le matériel compte beaucoup. Nous, on n'a plus d'enfants à élever, on n'est plus que tous les deux, à part notre chat, je veux dire, bon voilà, c'est pas, c'est pas important. Mais oui, je me serais sentie très très mal, plus en coordination avec mes valeurs, donc j'aurais pas pu faire un faux. Et justement, j'ai envie de porter cette voie-là, de ne pas faire un faux, justement pour dire non, je lutterai quoi qu'il en coûte. C'est une façon de rester vous-même en fait. Ouais, voilà. Donc c'est ce que j'ai appris, une des valeurs de mon éducation, c'est être droit devant soi-même. Donc après, est-ce qu'on est toujours droit devant soi-même? Mais au moins on essaye. Et je suis tellement content et tellement heureux
de participer à cette rencontre ici à Vierzon, de parler au nom de l'Union for la Force 88 et de rencontrer les victimes et aussi l'association internationale. Donc il y a des Italiens qui sont là, il y a des Irlandais, il y a des Autrichiens, il y a plusieurs Allemands qui ont fait une vidéo pour la rencontre aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on travaille avec des associations, avec des êtres humains qui sont levés contre les mesures sanitaires pour protéger leurs amis, leurs familles, les citoyens. Et avec ces associations, avec ces contacts, on avance aussi. Actuellement, on aide certaines victimes à faire des prises de sang dans les laboratoires en Allemagne pour établir le lien de cause à effet avec l'injection, parce que ces labos sont à la pointe de la recherche. On a aussi un contact grâce à ces associations, c'est Pflege für Aufklärung et aussi Wissenschaftler, Mediziner für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Donc je sais Diane parle bien l'allemand, donc ce sont des médecins, des scientifiques qui œuvrent pour la santé, la démocratie et la liberté. Et l'association avec qui on a commencé, c'est les soignants qui sont levés pour la reconnaissance de toutes ces mesures criminelles et de traduire les responsables en justice. Donc on peut apporter quelques pistes aux victimes avec qui on est très proches et sont devenus des amis maintenant. Et on continue notre chemin pour qu'il y ait une reconnaissance pour tout le monde. Et c'est ça aussi le but. On est là pour que les responsables soient traduits en justice, pour qu'il y ait, on espère, un traitement ou des traitements qui sont possibles, parce que moi, enfin, vous connaissez mieux là-dedans, de trouver des possibilités de traitement pour apporter un mieux. Ok, alors évidemment vous pensez que ces rencontres citoyennes sont importantes, mais en quoi, en quelques mots, qu'est-ce qu'elles apportent en fait? Ce qu'elles nous apportent en tous les cas déjà sur un plan personnel, parce que quand on travaille au quotidien, on est un peu dans l'isolement. Quand on se retrouve, moi dans mon cabinet, je vois beaucoup d'effets secondaires et en fait, on perd un peu de la dynamique, de la stimulation au fil du temps. Et là, de retrouver des personnes qui sont dans la recherche, qui sont ils nous apportent des éléments supplémentaires, ça ravive un peu cette petite braise qu'il y a au fond de nous, et ça ravive la flamme, et moi ça me rebooste à un point infini. Après on retrouve des belles personnes qu'on a connues au fil du temps, toi notamment, et puis d'autres, plein de personnes qu'on n'aurait jamais connues avant, et pas autrement en fait. Et puis voilà, des victimes qu'on côtoie, des médecins, des scientifiques, des journalistes comme Corinne Lalo que j'adore, et voilà, plein d'autres personnes, et ça nous apporte au niveau à la fois sur un plan personnel et à la fois sur un plan aussi plus professionnel, on va dire, enfin si je peux, en toute modestie, parce que moi tout ce qui est traitement et tout, eux ne sont pas non plus sûrs de leur traitement. Enfin, pour le moment, il n'y en a pas de toute manière. Donc, voilà. Ouais, moi aussi, j'étais très content de retrouver des amis avec qui on partage vraiment les mêmes valeurs. On a eu la vidéo de Britta. On était au mois de novembre en Autriche, à Vienne, pour faire une action avec une association qui s'occupe des victimes à Vienne, Impfopfer Info. Et c'est eux aussi qui sont à l'origine d'un combat assez décisif pour éviter l'obligation vaccinale en Autriche. C'est Martin Rutte qui a fait des manifestations énormes, qui a une détermination énorme pour éviter tout ça, et ils ont réussi. Et j'en ai rencontré aussi Nini et Jean-Pierre tout à l'heure, qui ont fait la marche de la résistance de Périgueux jusque dans le Vercors, sur 600 km, auquel on a participé à la fin.
sur un chemin de résistance parce qu'on est arrivé à la grotte de la Luire après 6 semaines, après 600 km, pour dire ces résistants nous ont laissé un message. On n'a pas comment dire, pas le même profil, on ne vit pas dans la même époque, mais ils nous ont laissé un message et là je crois très fort. Et j'étais content aussi de retrouver Emmanuel, mon frère d'armes, qui est enseignant en Belgique, qui a été suspendu, bon, il était radié parce qu'il a défendu ses élèves. Il s'est opposé au masque et contre l'injection. Donc c'est vraiment une belle rencontre avec une énergie, une synergie. Et ce soir, ça sera la fête. Ok. Alors une dernière question. Je vous donne une baguette magique. Vous pouvez changer une chose pour un changement de paradigme dans les années à venir. Ce serait quoi? Qui est beaucoup plus d'humanité et de vérité. Voilà. La vérité. Vérité. Ok. Andreas? Ouais, je dirais avec une baguette magique de faire disparaître les effets secondaires. Parce que ça, bien sûr. Ça, j'ai vu 2 fois aujourd'hui, ça m'a touché vraiment au plus profond de mes tripes, aussi certainement. Le témoignage d'Alain Maupas, dont la fille Mélanie a la maladie de Charcot, et son bilan de vie, le pronostic vital est engagé, elle ne peut presque plus rien faire, et les parents s'en occupent avec comment dire, un dévouement extraordinaire. Et si on pouvait trouver quelque chose pour remédier, on sera heureux. Ok. Bah écoutez, merci à tous les deux pour votre engagement sans commune mesure. Et puis en espérant merci à toi, Diane. Voilà, merci Diane. Parce que toi aussi, ton engagement, il est total. Hein. Tu as passé la journée dans cette petite camionnette pour interroger toutes les personnes. Donc, merci à toi. Avec plaisir. Et effectivement, grâce à ton travail et grâce aux médias indépendants, nous sommes visibles. Et toutes les actions qui sont très diverses dans tous les domaines de publication, de communication, de travail sur les remèdes, c'est visible grâce à toi, grâce aux autres. Et ça avance. Il y a beaucoup de signes positifs et on va gagner. Ça, pour nous, c'est sûr. C'est pour ça. Il y aura une victoire de la vérité. La vérité, c'est... Voilà. C'est Sonia de Vérité France. Ouais, j'avais son t-shirt tout à l'heure parce qu'on défend aussi les valeurs de vérité. Vérité, justice. Ouais. Et bien sûr, effet secondaire. Ouais, et Sophia, qui est décédée, elle était élève. Ça reste dans notre cœur et voilà, on continue avec ces gens-là. Merci à tous les deux. Merci.